Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui pensent être musulmans. Ils le pensent. Donc je ne dis même pas qu'ils mentent ou qu'ils sont sous taquilla ou je ne sais pas quoi. Non, non. Ils pensent être musulmans. C'est comme si moi je vous dis maintenant, écoutez les amis, bon, après avoir bien réfléchi et après avoir lu pas mal de bouquins, eh ben, j'ai décidé que j'étais témoin de Jéhovah. Bon. Mais c'est pas parce que je dis ça que dans ma vie, dans mes actes, dans mes convictions, je suis vraiment témoin de Jéhovah. Je peux avoir l'impression de l'être, parce que j'adhère à deux, trois trucs qui me semblent sympas. On vote pas, on participe pas aux élections, etc. Mais en fait, les témoins de Jéhovah, s'ils écoutent cette affirmation de moi, ils vont dire, hé là, c'est pas vrai, hein. Les témoins de Jéhovah, c'est on reconnaît le Fils de Dieu, il y aura que 144 000 sauvés qui auront reconnu Christ comme Seigneur, etc. Et je vais dire, mais non, c'est pas ça, être témoin de Jéhovah, c'est surtout être dans le désaveu du paganisme. Vous voyez, on va débattre. Mais la réalité des faits, c'est que tu peux avoir l'impression d'appartenir à un mouvement, une religion, et dans la réalité des choses, tu n'appartiens pas. Mais tu penses. Tu penses pourquoi? Parce que tu as analysé cette religion sous ton prisme de ta carte du monde à toi. Et en fait, tu n'es pas musulman, tu n'es pas musulmane, tu es, tu es, tu as pris comme religion ta religion créée par toi-même. Et tu l'affilies à un grand groupe pour ne pas te sentir tout seul. C'est ce qu'on appelle l'islam à la carte. Et tout le monde sait que sur le dogme, on ne parle pas de questions de jurisprudence, questions pointues qui demandent débat, etc. Sur la question du dogme et des grands principes, il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas. Il y a un dogme. Il y a un dogme des témoins de Jéhovah, il y a un dogme des évangélistes, il y a un dogme juif. Les religions ont tout un dogme, c'est-à-dire des, le cœur de cette religion, elle est déterminée par des choses précises et des croyances précises. Et aujourd'hui, en fait, étant donné que les cartes du monde de chacun sont divinisées, qui es-tu pour me juger? Moi j'ai compris ceci, moi j'ai compris cela. Chacun y va en fait un peu de sa religion passion personnelle. Chacun en vient à vouloir s'affilier et dit, je vous prends un exemple d'aujourd'hui, qui a été entendu par des centaines de gens sur un space Twitter. On a eu une jeune fille qui est venue au micro et qui a dit, voilà, je suis Kabyle de Tizi Ouzou, machin. Faut arrêter avec votre intégrisme. Il y a plusieurs lectures de l'islam. Moi, je bois un verre de temps en temps. Je jeûne pas pendant le Ramadan parce que moi, en fait, mon islam, c'est un islam d'ouverture et de tolérance. J'ai toujours vu mon grand-père à Tizi qui avait une bouteille de vin à table. C'est quoi cette histoire wahhabite avec l'alcool? Et en fait, elle faisait tout le temps référence à sa famille. Mon grand-père, mon père, ma mère, mes voisins. Donc en fait, euh, elle n'est pas musulmane. Mais si on dit ça, on dit comment te permets-tu, tu exclus des gens, le takfir. Pourquoi elle n'est pas musulmane? Mais elle n'est pas la seule, c'est un exemple, c'est un symbole. Elle n'est pas musulmane parce qu'en fait, elle n'a pas adhéré au dogme islamique. Elle a adhéré à l'attitude et au choix de vie de ses ancêtres. Donc elle est dans la religion de ses ancêtres. C'est comme les gens qui font tout et n'importe quoi et puis ils te disent ah mais mon grand-père il était haji, hein, tu vas pas m'apprendre ma religion. Mon grand-père a fait 3 fois le hajj, il était imam du village. Vous voyez? Donc c'est des gens qui sont dans le culte et dans la religion des ancêtres. Et dans leur carte du monde, leurs ancêtres se revendiquant de l'islam, eh bien, ils sont musulmans. Vous comprenez? Pourquoi je dis ça? Parce que si on ne comprend pas ce mécanisme, on est dans la pagaille dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire que, à un moment donné, il y a plus de dogme, il y a comme une espèce de open bar où tout le monde en fait fait sa sauce et vient la défendre à coup de mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma mère, mes voisins. Je pense que, à mon avis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a toute cette division, toute cette faiblesse dans l'islam, c'est que les gens ne reviennent pas au dogme, ils en font une espèce de salade personnelle. Et même si il y a des écoles sur des questions de jurisprudence, le dogme islamique, les fondements de l'islam, c'est des choses qui sont indiscutables. C'est ça qui fait les différences entre les religions. Sinon, ce serait tous la même chose.
Donc, voilà, je voulais insister sur cet aspect-là, parce que si vous ne comprenez pas que les gens, dans leur esprit, ils ont une méthode de fonctionnement basée sur des sources différentes, des expériences différentes, des approches différentes, on ne peut pas comprendre pourquoi quand on dit à quelqu'un 2 plus 2 égale 4, ils disent tu es fou, tu es malade. On devient soi-même fou. On dit mais attends, je t'explique quelque chose de l'école maternelle. Et alors on peut se dire ou je suis fou, ou tout le monde est fou, on peut en perdre ses moyens. C'est lié à la carte du monde de notre esprit. Il y a des gens qui ont un esprit qui englobe tout, enfin tout, beaucoup de choses, la psychologie, la religion, les expériences de vie, la culture, les références. Ils englobent tout ça, et il y a d'autres gens qui n'en ont pas la capacité. Ils ont juste la capacité, parfois, on le voit même dans les musulmans littéralistes, pour pas toujours parler des laxistes. Les musulmans littéralistes, c'est-à-dire ils prennent le texte et des avis juridiques et ils n'arrivent pas à un moment donné, faire coïncider ces textes avec notre milieu ambiant, notre réalité culturelle, notre vie réelle, pas notre vie rêvée ou idéalisée, notre vie réelle. Et donc ils pensent bien faire, ils pensent de nouveau bien faire, mais comme ils se basent sur une décontextualisation de tout, euh, parfois ils font plus de mal que de bien, en pensant bien faire. Et d'où l'importance en fait de tout faire dans sa vie pour avoir une carte du monde la plus large possible, qui englobe le plus de paramètres possible. C'est exactement comme vos téléphones que vous avez. Hein. Il y a quelques années, les téléphones, ils avaient une puce. Et puis ils ont une puce avec two core, deux cœurs. Et puis tricore, quadricore. Et maintenant, on est je crois, à 8 corps ou 10 corps. C'est-à-dire qu'il y a 8 microprocesseurs qui peuvent fonctionner sur des tâches différentes en synchronisation. Donc, un téléphone de pointe d'aujourd'hui est 8 fois plus puissant en termes de capacité de travail et de gestion d'information qu'un téléphone d'il y a 3-4 ans, par exemple. À vérifier, mais c'est plus ou moins ça, quoi. Hein. Bon. Eh ben, c'est la même chose avec les êtres humains. Tu as des gens, ils sont monocorps, d'autres bicorps, d'autres tricorps. Et les grands hommes de notre histoire, de toutes les époques, en fait, c'était des gens qui avaient 10, 20, 30, 40 corps qui travaillent en même temps. Et ils arrivent à tout interconnecter. La jurisprudence du contexte, les sources, les avis juridiques, les hadiths authentifiés, les hadiths faibles. Et tout ça, ça fonctionne en même temps. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on est un grand homme ou une grande femme. C'est quand, en fait, on fait fonctionner plusieurs cartes du monde, plusieurs corps en même temps. Et ça, c'est des choses qui sont... vous pouvez passer, je veux dire, 10 ans à étudier quelque chose, vous aurez toujours, en fait, une limitation de fonctionnement basée sur votre capacité à évoluer ou pas. Si vous êtes dans un processus d'évolution, vous allez rajouter des corps, et vous allez passer de 2 à 3 à 4, et vous allez devenir de plus en plus compétent, véridique, juste et dans le juste milieu, parce que vous faites fonctionner plusieurs domaines en même temps qui se coïncident. Mais il y a des gens, voilà, qui pensent que quand ils sont monocorps ou bicorps, ils ont tout compris, et que celui qui a 8 corps, 10 corps, ben en fait, il est fou, il exagère, qu'est-ce qu'il raconte, je comprends rien, j'arrive pas à suivre. Oui, mais au lieu d'être modeste, ces gens se mettent à un pied d'égalité. L'égalité, ça n'existe pas. C'est lié à votre capacité à acquérir des connaissances, à les mettre en connexion avec d'autres domaines, à votre capacité à se remettre en question, à vous repentir, à être méfiant envers vous-même. C'est tout ça qui fait que vous développez votre nombre de corps qui fonctionnent en même temps. Nous ne sommes pas égaux face à ça, parce qu'on n'est pas égaux face à la remise en question, face au repentir, face à un processus d'évolution. Tu as des gens, ce qu'ils sont à 20 ans, ils sont les mêmes à 70 ans. Ils se sont arrêtés là, ils ont baissé les bras, ils ont stoppé la machine, et ils tournent sur 2 corps. Et évidemment, ils ne comprennent absolument pas ceux qui tournent sur 8, 10, 12.